Changer son regard. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui se conscientise est appelé à changer son regard par rapport à sa vie de tous les jours, aux événements auxquels il est confronté dans son quotidien et également par rapport aux événements internationaux dont il entend parler à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet ou dans le journal. Donc, autrement dit, quelqu'un pendant des années, pendant plusieurs décennies, à chaque fois qu'il était question d'une fusillade, d'un crime, la personne pouvait avoir comme réaction à l'égard de l'événement, sous l'influence d'une entité astrale, de dire à haute voix « c'est pas drôle ». Ce sont de pauvres victimes innocentes d'un tueur ou d'un maniaque ou de terroristes qui ont mis des bombes, qui ont fait exploser des stations de métro ou peu importe l'acte terroriste ou la fusillade ou les morts qui ont eu cours. La personne qui avait tendance à dire « c'est pas drôle ce qui se passe dans le monde », donc autrement dit, d'articuler à voix haute un espèce d'état de pitié, de dire, bon, le monde fait pitié. Et derrière ça, ce qui se produit, c'est que la personne ayant cette attitude-là peut, en regardant le monde à travers les événements difficiles auxquels il est confronté, se sentir victime et vivre dans la peur que ce type d'événement lui arrive, et avoir tout le temps une espèce de vibration basse à l'égard du monde en regardant le négatif, en amplifiant ça, en nourrissant la crainte, la peur, une certaine anxiété, une certaine angoisse que les événements terroristes se produisent près de chez elle ou affectent des proches ou de ses amis. Donc, si la personne nourrit un courant de pensée astral qui vise à l'amener à réagir émotivement, à l'égard des événements catastrophiques qui peuvent être présentés dans les médias, eh bien, cette personne-là, à quelque part, se sent victime des événements, des visions qu'elle a, qui l'amènent à réagir émotivement. Donc, autrement dit, une personne qui inconsciemment réagit d'une manière impulsive aux événements, en ayant une espèce d'apitoiement sur son sort, en disant « Ah, c'est pas drôle le monde se détériore ». Il y a de plus en plus de gens qui sont des terroristes, des gens qui veulent commettre des meurtres, des attentats, qui veulent amener le chaos à la surface du globe. Donc, une personne qui projette beaucoup de peur, d'anxiété, d'angoisse sur sa vision des choses, bien, à ce moment-là, elle s'alourdit dans sa vibration et elle se fait influencer par le plan astral. La personne qui réalise qu'à quelque part, elle doit se détacher du plan astral pour atteindre une plus grande neutralité, elle doit être capable de regarder le monde d'un regard nouveau, c'est-à-dire en ne colorant pas sa perception de l'influence d'une entité astrale. Donc, la personne apprend à ne pas se laisser colorer dans la manière de percevoir la réalité par des entités, de sorte que la personne reste transparente dans son esprit, dans son mental, pour rester dans un état de neutralité psychique qui la permet de rester dans un état de centricité et aussi de prendre un recul, de mettre les choses en perspective. Donc, autrement dit, quelqu'un pouvait dire « c'est pas drôle, il y a eu un autre acte de fusillade aux États-Unis qui a impliqué des gens qui sont morts et qui ont été blessés. Et au lieu d'avoir une pitié qui émerge en elle, un sentiment de victime, de vulnérabilité, donc une coloration astrale qui émerge dans son mental, elle peut dire, bon, ben, quelque part, les Américains, si ils font en sorte que n'importe quel individu peut s'acheter un fusil d'assaut pouvant tuer des gens rapidement, parce qu'un fusil qui tire de plusieurs balles en quelques instants, c'est extrêmement dangereux et la société américaine permet ça. Donc la personne qui a un regard critique, qui est plus neutre en disant, au lieu de prendre les Américains comme étant de pauvres victimes face à
des fusillades, c'est de réaliser que quelque part, ce peuple participe à cet état de situation en permettant aux individus de s'acheter des fusils qui peuvent tirer de nombreuses balles. Donc, on ne parle pas ici de fusils de chasse qui servent à chasser l'orignal ou le chevreuil. Non, on parle de fusils qui peuvent servir à la guerre et que des individus peuvent se procurer relativement aisément. Quelqu'un, par exemple, peut aller dans un bazar et acheter un fusil d'une autre personne et ses antécédents criminels ne sont pas vérifiés. C'est pas vérifié non plus si la personne a un problème de santé mentale. Donc, pour des gens qui sont fragilisés et qui peuvent avoir tendance à être influencés par le plan astral pour commettre des crimes, ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale en relation avec l'influence d'entités astrales, eh bien, ces gens-là qui présentent une certaine fragilité psychique peuvent se procurer ces armes et, bien entendu, le résultat qui court en lien avec ça, c'est que dans un état de crise ou dans un état de désespoir qu'ils peuvent connaître, eh bien, ils peuvent commettre des crimes, ils peuvent commettre des fusillades. Et là, on en parle dans les bulletins de nouvelles et on peut voir des journalistes qui sont catastrophés, qui semblent être surpris de la situation, alors que lorsqu'on prend un recul à l'égard de l'événement, c'est qu'il faut réaliser que si des individus fragilisés ont accès à des armes d'assaut qui peuvent servir à la guerre, eh bien, ils peuvent commettre beaucoup de dégâts. Donc, c'est à quelque part logique qu'il y a des fusillades si l'accessibilité des armes à feu est facile aux États-Unis. Donc, à quelque part, il ne faut pas nécessairement les prendre en pitié. Et la personne qui atteint ce recul à l'égard de l'événement qu'elle voit dans les médias, donc au lieu de prendre ces gens-là en pitié puis de vivre dans la peur puis dans l'anxiété, elle réalise que quelque part, le peuple américain participe à faciliter le fait qu'il y a de multiples fusillades, étant donné qu'ils ont mis en place des lois, dont notamment le deuxième amendement, qui permet à chaque citoyen de se procurer une arme à feu. Donc, à quelque part, tant qu'il n'y aura pas un changement dans la mentalité américaine, impliquant un changement législatif, eh bien, à ce moment-là, les armes à feu vont rester faciles d'accès, ce qui veut dire que des individus dérangés au niveau psychologique, des gens qui sont fragilisés, des gens qui peuvent être mis en relation avec des entités astrales, peuvent commettre des crimes par la suite. Donc, autrement dit, quand la personne est inconsciente, elle peut entendre parler d'un crime à la télévision et se sentir victime potentielle de ce crime-là, éprouver de la pitié, de la tristesse en disant « Ah, c'est pas drôle », etc. Donc, nourrir une émotivité en relation avec la situation, tandis que la personne qui touche à une vibration mentale peut regarder les choses avec une froideur dans sa conscience en disant que, bon, il y a eu tel crime qui a eu cours et ce n'est pas surprenant vu que les armes à feu sont faciles d'accès. Donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté ferme chez le peuple américain qu'il n'y ait plus de fusillades, eh bien, à ce moment-là, ils vont en avoir encore parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique éventuelle pour faire en sorte que l'accessibilité des armes à feu soit diminuée et restreinte pour éviter que ce type de crime se produise. Et tant qu'il n'y aura pas une volonté de changement suffisamment grande au sein de la population, motivée par un feu énergétique qui vont leur donner le dynamisme de changer par rapport aux mémoires anciennes et également certains aspects de leur constitution, eh bien, il n'y aura pas de changement en ce sens. Et c'est souvent à travers l'épreuve. Donc, quelqu'un peut être pour les armes à feu, que ce soit facile d'accès, et lorsqu'il perd son enfant ou un de ses amis, ou lorsque lui-même reçoit une balle, il y a une fusillade et qu'il est blessé, ben, c'est là, souvent à travers la répercussion d'une loi, que le changement peut s'opérer. Donc, autrement dit, quand la personne est touchée par une loi ou par une situation, eh bien là, elle peut changer sa façon de voir les choses parce qu'elle a été heurtée. Et ça amène un changement. Donc, autrement dit, tant que la personne ne souffre pas du fait que les armes à feu sont facilement accessibles aux États-Unis, bien, à ce moment-là, elle va probablement maintenir le statu quo. Elle ne voudra pas nécessairement que la loi et la réglementation qui permet cet état de fait soient modifiées parce que ça ne l'affecte pas.
Si ça ne pose pas concrètement problème, habituellement, la personne ne voudra pas changer pour changer. Par contre, si elle est tannée de voir des gens souffrir dans les médias ou qu'elle souffre directement elle-même, parce que plus qu'elle est confrontée directement à un impact d'une loi ou de quelque chose, c'est plus qu'elle est en mesure de se mobiliser pour apporter un changement. Donc, si la personne souffre de cet état de fait concrètement, en connaissant quelqu'un de proche d'elle qui est morte, ben, c'est sûr que là, elle peut être davantage mobilisée pour qu'il y ait un changement au niveau de la réglementation. Et c'est la même chose pour plein d'éléments qui sont appelés à changer parce qu'on vit dans une situation planétaire d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est de l'essai et de l'erreur et réajustement par la suite. Donc, quand il y a une action qui est commise qui est trop souffrante, eh bien, le contre-coup de ça fait des changements. C'est-à-dire que lorsqu'aux États-Unis, pour reprendre la question des fusillades, il y aura suffisamment de gens qui vont être morts et blessés de ces fusillades. Autrement dit, tant que lorsque cet état de situation va s'accumuler au fil du temps et qu'il y aura de plus en plus de morts et de blessés, eh bien, c'est cette accumulation qui peut créer une énergie qui va dynamiser les gens pour qu'il y ait un changement et que les gens soient tannés, qu'il y ait un ras-le-bol global de voir des fusillades se produire en sol américain, de par les citoyens américains. Donc, lorsque la souffrance est grande, c'est là qu'un peuple ou un individu devient ouvert au changement, alors que s'il ne souffre pas de la situation, ben, il va la perpétuer sans apporter de changement parce qu'il n'a pas nécessairement de raison d'apporter un changement, surtout s'il n'est pas en contact avec l'esprit. Quelqu'un qui fonctionne au niveau psychologique par essai-erreur, c'est à travers la souffrance psychologique qui va bouger. Alors que quelqu'un qui est en contact avec l'esprit, que la personne soit victime ou non d'une fusillade, qu'elle ait connu ou non de ses proches qui en ont été victimes, ou qu'elle ait vu un bulletin de nouvelles ou non avec des gens qui ont été heurtés par des balles dans le cadre d'une fusillade, eh bien, la personne peut poser la question à l'esprit, peu importe s'il y a eu des ravages ou non, est-ce que c'est intelligent qu'une population ait accès à des fusils d'assaut alors qu'une grande quantité de gens sont fragilisés présentement au niveau psychologique et influencés par des entités astrales qui ont pour but d'occasionner du chaos sur Terre. Donc, est-ce que c'est intelligent dans un contexte pareil au niveau planétaire que des gens aient accès à des armes à feu? Alors, ça peut y répondre non. Donc, autrement dit, la personne qui a une conscience mentale, ça peut lui dire intérieurement que c'est pas intelligent. Bien entendu, cette personne-là va pas nécessairement manifester dans les rues avec des pancartes pour que les Américains arrêtent d'avoir accès à des armes d'assaut d'une manière aussi facile et aisée qu'aujourd'hui, étant donné que cette personne-là est consciente qu'à quelque part, la mentalité d'une collectivité elle va être changée à partir des événements parce que c'est une mentalité au niveau psychologique et non pas au niveau vibratoire. Donc, autrement dit, si la mentalité est psychologique, ben, ça prend des fusillades, ça prend des contre-coups à une loi pour réaliser ses limites et l'impact négatif pour qu'elle soit modifiée par une autre qui va répondre davantage d'une manière adéquate aux besoins d'une civilisation en vue de maintenir sa sécurité et de favoriser des conditions d'évolution qui vont être moins stressantes et tendues que celles actuelles, où ce que les gens peuvent avoir facilement accès à des armes à feu. Parce que ça crée une tension au sein de la population parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut commettre une fusillade. Donc, autrement dit, l'individu qui a accès à une conscience supramentale peut regarder les événements qui se passent. Si on lui pose la question « Qu'est-ce que vous pensez de la fusillade qui a eu cours récemment aux États-Unis ?» Il peut donner son avis à la personne qui pose la question s'il sent que cette personne a la sensibilité pour recevoir la réponse. Par contre, la personne qui touche à une conscience supramentale, bien qu'elle puisse canaliser
une réponse intéressante par rapport à un problème d'une population, elle ne va pas nécessairement faire des manifestations dans les rues avec des pancartes ou chercher à changer une société si la société ne lui demande pas son avis. Parce que de toute façon, ça ne sera pas bien reçu. Donc, si un Américain ne demande pas, par exemple, à un Québécois son opinion sur sa politique et que le Québécois donne son opinion sur un aspect de la vie américaine en relation avec les armes à feu, alors que ce n'est pas demandé, bien, les Américains peuvent interpréter ça comme étant de l'ingérence de la part du Québécois. Donc, autrement dit, tu donnes ton avis sur quelque chose auquel on ne t'a pas posé de questions. Donc, l'avis ne sera pas reçu, ne sera pas écouté, ne sera pas entendu. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Par contre, si un Américain souffre de la situation des armes à feu et a envie d'avoir une opinion autre, bien, il peut se renseigner ou il peut faire l'effort d'écouter un enregistrement qui donne un point de vue particulier sur la situation en bénéficiant d'un éclairage au niveau d'une vibration mentale qui peut être canalisée à ce sujet. Donc, autrement dit, l'Américain peut discuter avec un Québécois et le Québécois peut lui dire, ben écoute, les armes à feu, si elles sont accessibles potentiellement à des gens inconscients et fragilisés au sein de la population, elles représentent un grave danger. C'est pas spécifique aux Américains, ce serait la même chose au Québec si les gens pouvaient avoir accès à des armes à feu d'assaut aussi facilement que les Américains. Il y aurait des dérapages et des problématiques en lien avec ça parce que tant que l'individu n'a pas totalement intégré l'intelligence de l'esprit, bien à ce moment-là, il peut être influencé par des forces astrales qui visent à entraîner du chaos. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain est impliqué dans des actions qui vont à l'encontre de ses semblables, eh bien ça crée des états émotionnels, à la fois chez les individus impliqués dans le crime et à la fois chez ceux qui perçoivent le crime qui est retransmis et amplifié à travers les médias et notamment sur les écrans de télévision. Donc, à chaque fois que des gens regardent les médias et ressentent de la peur, ne se sentent pas en sécurité à se promener dans les rues, ressentent de la tristesse, eh bien, on leur gruge l'énergie vitale. Et ça nourrit le plan astral parce que c'est une structure d'énergie qui se nourrit des émotions produites par les êtres humains. Et lorsque l'être humain est conscient de cet état de fait, il peut opérer une modification de sa psyché. Donc, autrement dit, autrefois, lorsque la personne voyait sur l'écran de la télévision une fusillade, eh bien, elle pouvait se sentir abattue, elle pouvait se sentir triste. Et aujourd'hui, la personne peut regarder ça avec une neutralité, puis avec un esprit critique et de contestation en disant que, bon, d'un côté, il y a une fusillade, mais d'un autre côté, en même temps, le même peuple permet un accès facile aux armes à feu. Donc, ça devient logique et plausible que cette fusillade-là se produise et qu'il y en ait d'autres. Donc, la personne ne prend plus nécessairement en pitié ce peuple, étant donné qu'il réalise qu'il participe à quelque part à ce type de situation de par sa législation. Et cette personne-là peut dire que lorsque les Américains sont vraiment tannés des fusillades, eh bien, ils agiront en conséquence et modifieront les lois pour ne plus jamais que ça se reproduise. Donc, il y a un changement collectif qui se produise. Et c'est la même chose au niveau individuel. Lorsqu'il y a une saturation d'un état de fait et d'une certaine souffrance, il y a un changement qui s'opère. Ça peut être la même chose au niveau de la cigarette. Donc, quelqu'un peut consommer de la cigarette. La personne peut se faire dire par une autre personne, ben tu devrais arrêter de fumer de la cigarette, c'est pas bon pour la santé. La personne à l'égard de ce propos peut dire, ben mêle-toi donc de tes affaires, tu as un discours moralisateur, laisse-moi fumer, c'est pas toi qui vas me changer. Et la personne continue de fumer. Et quelques années plus tard, la personne peut avoir des difficultés respiratoires. Et là, ça peut lui dire intérieurement, tu devrais arrêter de fumer. La personne n'écoute pas. La personne peut recevoir l'information en plus de son esprit qui lui parle à l'intérieur d'elle pour amener un changement. Eh bien, elle peut recevoir l'information par personne interposée
qui est mis en vibration par son esprit, parce que si son esprit voit que ça ne passe pas d'une façon, elle peut essayer, cette intelligence-là, de passer d'une autre façon pour faire véhiculer le même message. Donc, autrement dit, la même personne reçoit le message à l'extérieur d'elle, d'une personne qui est mise en vibration par son esprit pour lui dire d'arrêter de fumer, parce que sans ça, son état de santé va se dégrader en conséquence. Et puis, si la personne n'écoute pas, elle continue de tousser et son état de santé se dégrade. Et puis, la personne peut s'entêter en disant « Ah non, j'aime ça fumer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Puis, à un moment donné, à force que son état de santé se dégrade, eh bien, à ce moment-là, le matin, elle peut cracher, elle peut tousser de plus en plus. À force que ça se dégrade au niveau des problèmes pulmonaires, eh bien, c'est là qu'elle peut atteindre un seuil de basculement, un seuil critique de saturation de sa condition et changer et arrêter de fumer. Donc, si un certain seuil est atteint au moment requis, bien, la situation peut être changeable et la personne peut retrouver la santé. Par contre, dans certains cas, il y a une trop grande accumulation de souffrance et la personne atteint ce qu'on appelle un point de non-retour. Donc, si la personne est diagnostiquée comme étant atteinte d'un cancer des poumons en relation avec la cigarette, et si le cancer s'est propagé à l'ensemble de son corps physique, avec la progression de métastases un peu partout dans l'organisme, donc il y a un peu partout dans l'organisme des cellules cancéreuses, eh bien à ce moment-là, la personne a atteint un point irréversible. Et même si elle réalise qu'à quelque part, elle devrait changer sa situation, elle n'est pas en mesure de le faire étant donné que la situation au niveau physique, au niveau de la forme, a atteint un point de non-retour. Donc, d'où l'importance d'être capable d'agir en temps. Donc, le changement n'est pas nécessairement évident et ce qui empêche le changement habituellement, c'est une question d'orgueil individuel et ça peut être une question d'orgueil collective, en ce sens qu'une collectivité se croit que c'est une bonne chose d'agir d'une certaine façon, même s'il y a des éléments qui viennent contredire cela. Donc, si elle n'est pas à l'écoute des signaux qui s'y opposent, qui effectuent une remise en question, tôt ou tard, elle devra payer le prix de son obstination à perdurer dans une voie qui occasionne de la souffrance, tout simplement. Sinon, pour ce qui est de la question de changer le regard sur les événements, c'est quelque chose qui se fait naturellement à mesure que la personne change son état vibratoire en relation avec l'intégration de l'énergie supramentale. Donc, lorsque la personne est sous influence astrale, elle réagit émotivement lorsqu'elle regarde les événements du monde. Et lorsque cette énergie astrale est tassée par l'énergie mentale, elle regarde les événements du monde avec beaucoup plus de neutralité et d'objectivité. Donc, elle n'est plus influencée par des perceptions au niveau des formes parce qu'elle regarde toute chose en relation avec une vibration dans sa conscience qui lui permet de rester neutre à l'égard des formes et les formes ont moins d'influence sur elle. Et aussi, elle est capable de s'affirmer psychiquement et de remettre en question les entités astrales qui lui envoient des pensées qui visent à l'amener à ressentir de la tristesse, à ressentir de la peur, du désespoir et ainsi de suite. Parce que la personne est en contact avec l'intelligence de l'esprit qui lui indique que quelque part de ressentir de la tristesse, de l'angoisse, de la peur et toute forme d'émotivité en relation avec le regard d'événements, c'est pas intelligent. Donc si la personne ressent de la tristesse face à une fusillade, ça lui fait perdre de l'énergie vitale et ça ne redonne pas la vie aux gens qui ont été victimes de la fusillade, donc ça ne sert à rien. Donc, de ressentir des émotions à l'égard d'événements qui ne peuvent pas être changés à l'extérieur de soi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc, la personne qui est consciente s'occupe de ses affaires. Elle peut être consciente, bien entendu, et être lucide à l'égard dans quel contexte social elle se trouve et dans quel aussi contexte planétaire elle se situe. Donc, elle peut regarder qu'est-ce qui se passe dans les pays voisins, mais sans pour autant laisser
à ce regard la possibilité de lui soutirer son énergie vitale, parce que ça ne sert à rien, par exemple, à une personne de s'empêcher de dormir parce qu'elle a vu une fusillade à la télévision dans un bulletin de nouvelles. Donc, qu'on rapporte qu'il y a eu plusieurs morts dans un accident ou dans un acte terroriste. Donc, si la personne s'empêche de dormir pour ça, de fonctionner, de travailler, de vivre tout le temps dans la peur, c'est une perte incroyablement grande d'énergie pour quelque chose que la personne n'a pas nécessairement de pouvoir d'agir. Et la personne qui devient consciente n'est pas nécessairement intéressée à régler les problèmes de l'humanité, mais plutôt régler ses problèmes sur une base individuelle, parce qu'une personne peut passer des jours et des années à discuter qu'est-ce que les gens devraient faire ou pas faire, mais si elle le fait continuellement, eh bien c'est une perte de temps, parce que si c'est les solutions qui émanent dans sa conscience en relation avec des problématiques sociales ne sont pas mises en application, bien c'est une perte d'énergie. Quelqu'un peut dire une fois que peut-être qu'il serait logique de restreindre la possibilité d'avoir accès à des armes d'assaut aux États-Unis. Par contre, de répéter ça à tous les jours, c'est une perte de temps, parce que de répéter ça, si ceux qui sont concernés par la situation et qui ont le pouvoir de la modifier ne le font pas, bien, c'est une perte d'énergie, tout simplement. Mais pour ce qui est du changement de regard sur les événements du monde ou également de sa vie, c'est en relation avec l'intégration d'une énergie, là, tout simplement. Donc, en changeant sa psyché, en relation avec l'intégration de l'énergie supramentale rehaussant le taux vibratoire dans le cadre de la fusion. Le regard sur l'humanité et sa vie change automatiquement.